Yo la famille, c'est le Pilina Boy, c'est le Manamangianga. Retrouvez-moi sur le micro-trottoir de Disney Deby. C'est le Pilina Boy. Bouya. Du mal à épouser mon mindset. Mon radical boy, tu as emporté mon cœur par le Aujourd'hui je viens à ta vêtue de mes plus beaux habits. Et yes, tu peux te parler de mon aide. Jenny, tu es un ange, ma darling, yeah. Jenny, t'es ma darling, j'adore, yeah. Bonjour. Bonjour, Comment ça t'appelle? Elvina. Elvina, tu es très belle. Merci. J'aimerais te montrer la photo d'un artiste, je ne sais pas si tu vas le reconnaître. Ah oui, c'est Sozeil. Oui, Sosé. Un mot pour Sosé? Ben, c'est un artiste, je l'aime bien, il me fait planer, là. Donc, coup de cœur pour lui, quoi. Mais Sosé sera en concert le 27 juillet au Canal Olympia. Est-ce que tu seras là? Ben, rien dit, oui, j'espère bien, parce que c'est mon artiste préféré, donc je suis obligée d'être là. Ok, merci. Bonjour mon frère. Oui, bonjour. Comment est-ce qu'on t'appelle? Geoffrey. Geoffrey, est-ce que tu es fan de la musique anglaise? Oui, je suis fan. Je vais te tester, je te montrer la photo d'une personne et j'espère que tu vas le reconnaître. D'accord, montrez. Bah, c'est Sozy. Un mot pour Sosé. Bah, je l'adore, hein. J'adore surtout sa musique. Quel est son titre préféré? Quel est le son de Sosé que tu aimes le plus? Des années. Des A2. Pourquoi des A2? Bah, je l'adore parce que lorsque je m'entends, c'est vraiment fabuleux. Ok, est-ce que tu sais que Sosé sera en concert le 27 juillet au Canal Olympia de Pointe-Noire? Bah, c'est la première fois que je l'entends, hein. Est-ce que tu seras là? Ouais, je serai là. Ok. Essaie d'inviter un peu les fans de Sosé, dire aux gens de venir nombreux le 27 juillet au Canal Olympia. Et d'accord, j'aimerais dire aux fans des Sozy de venir le 24 juillet. Non, le 27. Le 27? Ah, d'accord, le 27 juillet à Canal Olympia. Surtout, soyez vraiment nombreux. Et Bonjour le monde entier, bonjour l'Afrique, ici moi la maman Louise, Disney Deby, papa na Disney, mon fils bien aimé, que j'ai mis toute mon affection, l'homme selon mon cœur, avec l'oncle de Louisa Zoé, ma nièce, désormais l'oncle de Darwin Elliott, mon neveu puissant, puisque la puissance ne va léguer à neveu Nyos, avec Darwin Elliott, moi dans l'adorateur, Zulu Lopez, na la sœur sagesse, Bwende Zalara. Voilà, aujourd'hui nous allons recevoir un artiste très très talentueux, l'étoile montante de la musique africaine, il est approuvé au 242. Lui, c'est la plus grosse tête de la musique urbaine. Hein? Le plus grand chanteur, Yambo Ganabiso. Lui, c'est Sosé Boy. Puis il avait, voilà, Sosé. Ensemble avec lui, nous allons parler de son actualité. Avec le 27 juillet, lui, c'est Nyoso, na Canal Olympia, 27 juillet 2024. Voilà. Zanga Nyos, mon événement. Je pense que si Esther Bima, PDG Avis sera là. Sir Esther Bima, PDG Avis sera là. Sir Esther Bima, PDG Avis sera là. Tant qu'on a 3 fois. Il n'y a pas maté. Voilà. Viens des saints zonzi. Le Congolais, l'air à France, c'est fait là, la terre. L'oncle Balaki. Le nord, le nord, nous, dans le monde. Bobo Fashion, Mobutu, depuis Bandal. Bandal, est quitté le bisso. Viens la Piambote, depuis Kinshasa. Gilles Zabatou, mon ami. Esther Bima, toujours. Donc l'émission avec Jamal Muchimedia, hein, papa na Kenaya, en mode ghetto. Ah, dans la voiture, à Simbekisi. Dans la voiture, Disney à Simbekisi. Vous fiancés, Nathan Mamakolo, en ensemble. Que rien que tu puisses faire ne sera parfait. Rien que tu puisses dire ne sera parfait. Cette image qui se sent faite de toi, yeah. Et non, que tu sois les inaccessibles. Mais ton cœur n'aime que tout ce qui est sous-carré. Donc souvent tu souris, puis tu illumines mon monde, oh baby, you fail. Oh
Bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle j'atterris chez vous via votre smartphone, via votre télévision. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir l'une des plus belles voix du continent, l'étoile montante de la musique africaine, une plus à présenter chez nous, plus 240D. Bonjour Sosie. Hey my man, Disney, what's up? Merci, c'est toujours un plaisir de te voir. Ah, mais tu connais, hein? Le plaisir il est renouvelé, toujours. Tu es quand même 20, plus tu avances, plus tu te bonifies. Aïe. Ça dit quoi, frérot? Ça dit quoi? Non, tranquille, tranquille. Pour les milliers de téléspectateurs qui nous regardent, en 2-4-6, qui est Sosie? Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente Sosé, hein, Pilina Boy, a.k.a. Mwana Manganga, Bilongo Manganga, si tu veux. Voilà, donc artiste musicien congolais, artiste afro-pop congolais, et voilà quoi, tout simplement. Donc, je pense que si tu décris aujourd'hui ton style musical, on peut dire que tu fais de l'afro-pop. Exactement. Donc, toi, mais est-ce que tu peux essayer de nous expliquer c'est quoi l'afro-pop? Bon, l'afro-pop, c'est, je pense, une sous-branche, c'est-à-dire une branche un peu plus urbaine de l'afrobeat, qui a été créée à l'époque par Fela Kuti, et qui ensuite s'est modernisée par les Nigérians que vous écoutez aujourd'hui, Burna Boy, Davido, Wizkid, voilà quoi. Mais on se sent comment lorsqu'on a ce costume de meilleur chanteur congolais, d'après les fans? Ouais, après tu sais, c'est pas toujours facile, hein. Tu vois, parce que c'est à ce moment-là que le travail commence réellement, tu vois. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que la musique urbaine rayonne à l'international grâce à Sosie? L'afro-pop, si je pense pas qu'on pourrait dire, mais je pense plutôt qu'on devrait dire, parce que c'est une réalité, hein. Après, si les gens ils disent le contraire, je sais pas, mais je pense que les faits sont là. Tu vois, le boy il travaille, et puis ouais, le retour des fans, tout ça, ça fait plaisir, mais c'est aussi un indicateur quand même, tu vois. Aujourd'hui, ça te fait quoi de voir la nouvelle génération, on te voit notamment Jamkis, Lema? Ah, mais c'est un plaisir. C'est un plaisir parce que ça a toujours, tu sais d'où je viens. Moi, je viens de la grande école, hein, Belrage Musique, pour ceux qui savent. Et surtout pour ceux qui ont côtoyé cette école, ils savent que ça a toujours été un rêve pour nous d'avoir plusieurs acteurs dans ce milieu, tu vois. Parce que c'est quand on est nombreux, en fait, que le mouvement, il porte un peu plus loin, tu vois ce que je veux dire. Mais tu te sens pas menacé? Et du coup, voir, ben non, au contraire, parce que ce que moi je fais, heureusement pour moi, qu'il est très différent de ce que font les autres, tu vois. Après, ça reste une fierté quand même pour moi aussi de voir que ces jeunes, ils arrivent à faire du bien, à faire du bon taf. Non, c'est que du bien, quoi. Aujourd'hui, c'est quoi ton fil de rêve? À l'international ou quoi? Ou genre mondialement? Mondialement, ton fil de rêve. Mondialement. Aujourd'hui, si tu as un Don Jay-Z qui te prend et te dit, bon, il y a de l'argent qui est là, ton fil de rêve. Je pense que je me verrais bien fitter avec quelqu'un comme Dexta Daps. Je sais pas si vous connaissez, mais ouais, Dexta Moi, Daps. je pense que c'est un Nigérian. Non, c'est pas un Nigérian, c'est un Jamaïcain. Un Jamaïcain. Ouais. Dexta Daps. C'est quelqu'un que j'ai beaucoup écouté à un moment. Mais est-ce que tu es sûr avec lui, tu vas vendre? Parce que c'est vrai, il peut être talentueux, mais après... par contre, tu vois, moi je suis pas très calculateur en ce qui est musique, tu vois. Moi j'aime bien ressentir les choses, tu vois. C'est pourquoi d'ailleurs je collabore pas beaucoup, parce qu'en général les gens ils voient que l'aspect business, que l'aspect, tu vois ce que je veux dire, de ce que ça pourrait donner financièrement parlant, économiquement parlant, tu vois ce que je veux dire. Or moi j'aime bien que le projet qu'il ait une âme, tu vois ce que je veux dire, qu'on fasse de la musique réellement d'abord avant de penser argent, tu vois. Aujourd'hui, c'est quoi tes projets, tes ambitions, ta vision de la musique congolaise? Fais 3 questions en une seule. Personnellement, déjà, je suis en train de travailler depuis un moment déjà sur mon album, qui s'appelle Bilongo, qui, j'espère, sortira en 2025. Il y aura des collabos? Oui, il y a même déjà des collabos. Ok. Avec des artistes du pays ou bien internationaux? Les artistes du pays, il n'y en a pas beaucoup. On peut déjà avoir les noms, si possible. Bon. Non, je pense que je vais garder ça quand même pour moi. Moi, exclusivité, ça irait bien. Oui, mais à côté de ça, oui, il y a d'autres collaborations quand même internationales, des collaborations lourdes et tout. Pour moi, avoir les pays. Bon, je pense qu'il y a la France, ça déjà. Il y a la France. Ça, c'est pas Hiro.
Non, c'est pas Europe. Ouais. Il y a la France, Ah ouais. il y a le Nigeria, Ah, on a compris. il y a l'Angola, Mhm. tu vois, pour ne citer que ça. Et puis il y a le Congo-Brazzaville aussi quand même. Il y a- Déjà, on peut se faire une petite idée. L'Angola, les gens peuvent avoir Yuri. Bon, ça c'est pas un secret. Hein, tout le monde sait. Le Nigeria Flevo, si je pense bien. La France, je pense que à la maison, les gens essaient un peu d'avoir déjà des... Je pense que c'est un rappeur français. On va arriver. Oh, peut-être pas. Hein. Peut-être pas. Peut-être que c'est un chanteur. Qui sait. Mais aujourd'hui, Sosé, quel est ton regard de la musique congolaise? Est-ce que la musique aujourd'hui avance? Est-ce qu'elle est rétrécie? Est-ce qu'aujourd'hui dans le Congo, on peut dire ça va? Est-ce qu'aujourd'hui quelqu'un peut vivre de sa musique? Ah, mais les faits, ils sont là. Tout est là. Moi-même, j'en suis la preuve. Moi, je vis de la musique. À 100%. Et puis, oui, franchement, à 100%. Même pas de ça me business. forcément, il faut diversifier, tu vois ce que je veux dire. Toute personne qui se veut éduquer financièrement se doit de diversifier quand même, tu vois, parce que l'argent, ça va, ça revient, tu vois. Donc, il faut se créer quand même ces petites sécurités là à côté. Mais sinon, non. Aujourd'hui, la musique, non, ça paye. Beaucoup de gens peuvent te dire ça, tu vois. Et pour répondre aussi à ta question, selon laquelle tu aimerais savoir de ce que je pense du game aujourd'hui, écoute, frérot, tu sais, sur l'autel de la convivialité, on s'accorderait à dire que la grandeur de soi commence par la reconnaissance des exploits des autres. Et au vu de tout ce qui se passe actuellement dans le game, très honnêtement, moi, je suis fier. Parce que j'arrive à voir que les choses se bougent, tu vois. Tout le monde est en train de charbonner à son niveau, tout ça. Et donc, ouais, donc je suis forcé de reconnaître que les choses vont bien et que voilà, qu'on est nombreux à faire du bon travail. Et c'est juste bien, en fait, pour l'industrie, quoi. Et même la culture. Étant natif de Pointe-Noire, aujourd'hui, il y a ce phénomène voyage, tout le monde va en France. Qu'est-ce que ça te fait? À quand on va voir Sosé de l'autre côté de Paris? Non, après, Paris n'a jamais été le rêve. Est-ce que Paris, c'est synonyme de réussite? Non, non. Tu vois ce que Non, mais aujourd'hui, c'est maintenant quelque chose. Aujourd'hui, quand tu es un artiste, mais ça généralement, les gars de Brazza. ça, c'est la vibe à la congolaise. Tu vois ce que je veux dire? Et en plus, moi, Paris, la France, c'est même pas un pays que j'aime. Très honnêtement, ça peut me porter préjudice plus tard, mais moi, j'ai jamais été fan de la France. Tu vois, et pour te donner un petit ordre d'idée, moi, le pays qui me fait triper, c'est le Japon. Tu vois que c'est même pas en Europe, mais c'est loin en Asie. Tu vois ce que je veux dire? Mais non, après, non, je suis même pas fan de manga, c'est juste que j'aime leur culture, j'aime leur façon de faire les choses, tu vois. Mais non, après, est-ce que là, tout de suite, j'ai envie d'aller dans mon pays de rêve, alors que j'ai du travail, j'ai du pain sur la planche? Non, pas forcément. Par contre, si les autres, ils peuvent aller dans leur pays de rêve qui est la France, machallah. Tu vois, mais sinon, moi, la France, c'est pas ça qui me fait triper, frérot, tu vois. J'espère que Ross Kassa, Sepeli, on va enchaîner la deuxième partie. Est-ce que je peux avoir le téléphone, s'il vous plaît? Là, on va enchaîner la deuxième partie. Je vais te montrer quelques photos. Je vais te montrer, je crois, 3 photos. Je commence par cette photo. Flavor. À l'époque, je crois que c'est en 2015. Non, c'est 2016. 2016. Coq Studio, tout ça? Ouais. Coq Studio, Sosé Flevo. Ouais. Pareil, il devait avoir un feat. Ouais. C'est quoi les bails? Ben, il s'est passé ce qui s'est passé. Hein. Moi, mon équipe à l'époque n'a pas pu suivre. C'est fort dommage, mais voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes en contact? C'est mon gars. C'est ton gars. Franchement, c'est mon gaa, c'est mon gars. Parce que des fois, ça me conseille sur quel titre je dois sortir ou pas, tu vois ce que je veux dire. Vraiment, c'est le frérot. C'est quelqu'un de très loyal et de très vrai. Tu vois, c'est ce que moi j'apprécie avec lui. Et on va enchaîner avec une deuxième photo. Niska. Badman. C'est un secret pour personne, on a vu sur la toile. Sosé Niska. Et j'ai aussi cette chance de croiser Niska, de discuter avec lui. J'étais avec mon vieux Destin Zonzé. Il parle beaucoup du bien de Sosé. Et je pense que sûrement, c'est un peu nous expliquer. Est-ce qu'il y aura un feat? Sur quelle base vous avez discuté? Alors déjà, il faut savoir que Niska, lui et moi, on a plus link-up humainement que artistiquement. Ok. Et à côté de ça, il y a beaucoup de choses à faire, mais que j'ai
pas forcément envie de dévoiler tout de suite ici, tu vois. Mais juste retenez que la connexion, elle est bien, le frérot, voilà quoi. On a une relation, je pense, mutuellement respectueuse, tu vois, on se respecte l'un envers l'autre. Et puis voilà quoi, c'est le plus important, je pense. Parce que moi, je l'ai croisé, il parlait du bien de toi, surtout musicalement, tu es vraiment talentueux. Ça, c'est un secret pour personne. Il n'arrête pas de me dire ça toutes les fois qu'on parle, il me dit, ah frérot. Mais il n'y a pas de pression, pas de pression. Les choses se feront quand elles voudront se faire, tu vois. Il n'y a vraiment pas de pression à ce level. Et puis, nice, quoi, belle ambiance. Notamment pour la petite info, Niska va se produire ici à Pointe-Noire au stade municipal le 9 août et à Brazzaville le 10 août, jour de mon anniversaire. On va terminer avec cette photo. Le Colombimbi dinosaure. Teddy Benzo. Teddy Benzo spécimen. Ah, c'est le Big Papa. Ouais, ça. Ah, notamment on a vu sur les réseaux Teddy Benzo. C'est un peu nous expliquer. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais vous avez tout vu. Comment je vais vous expliquer encore? Tout est là, toutes les informations. Non, mais vous savez peut-être qu'il n'avait sur pas Internet. Ben, il faut juste repartir, aller checker, tu vois. Tu sais, dans toutes les familles, il y a toujours des embrouilles, tout ça. Aujourd'hui, la relation avec Teddy Benzo. Je vais pas noyer le poisson. On se parle pas. Mais je pense que lui et moi, on se respecte quand même, tu vois ce que je veux dire. Et ça, c'est le plus important. Et je pense même qu'on s'aime quand même, tu vois ce que je veux dire. Parce que au regard de tout ce qu'on a pu vivre ensemble, je pense pas que ce soit une petite embrouille comme ça des réseaux qui puisse vraiment, parfumer cette relation de mauvaise foi ou quoi que ce soit, tu vois ce que je veux dire. Les embrouilles, ça arrive, on est des humains. Tu captes? On souhaite juste la paix. De toute façon, Teddy Benzo, c'est quelqu'un de vrai. Toi, tu es quelqu'un de vrai. Je pense. C'est quelqu'un de mature surtout. C'est quelqu'un de mature surtout. Très mature. Et je pense que ça va passer. Lentement sur mon chemin vers la fin de cette émission, nous allons terminer la troisième partie, la partie préférée du PDG Parfait Moukoko, Serre Club, Zar Club, multiplié par Métro Club. Les gars, la Parfait Moukoko. Viens des 16 11 Congolais à l'air à France, c'est fait là, le diamant le plus doux, le diamant le plus chic. Au sommet des casinos, c'est les Kavonga Patronacia. Tu connais Marcel, diamant vert, le diamant le plus doux. La propriétaire de Vendôme Brazzaville, Vendôme Poitou-Noire. Voilà, c'est bon, nous allons enchaîner vers une partie que j'aime bien, une partie que j'apprécie, les questions de choix, les préférences, questions à préférence. Notamment, je vais commencer. Tu préfères le Barça ou le Real? Je suis plutôt Barça. Tu es plutôt Barça? Ouais. Tu es plutôt Jamkis ou Lema? Wow, c'est une question difficile parce que c'est deux jeunes que j'aime bien. Waouh. Bon, je dirais Jamkis quand même parce que c'est un lover, tu vois. C'est pas très loin de mon univers aussi, ou pas? Tu es plutôt Skinny ou Apuchu en matière de meuf? Apuchu for life, mais ordonné, tu vois ce que je veux dire? Tu vois, c'est un Apuchu qui est skinny aussi. Les vrais savent. Non, pas les Apuchu qui yendri là, les vrais Apuchu. Mais non, moi-même, guitare. Moi-même, je suis un gars soigné. Il me faut quelque chose de médical. Il te faut faire un son, on te dit qu'il faut une voix féminine. On te propose deux filles, notamment Nestelia ou Spirita. Bon, j'ai déjà beaucoup collaboré avec Spirita. Je pense que cette fois-ci, j'irai sur Nestelia quand même. Tu vas sur Nestelia. Zénith de Paris. Il y a ton concert qui aura lieu en juillet. Tu as le choix de deux MC. D'un côté, tu as le légendaire Abdul Kaba. De l'autre côté, tu as le maestro Nino Kali. Tu prends qui? Alors, je vois beaucoup d'avenir au Nino Kali. Et je pense qu'il mériterait vraiment de recevoir cette force-là, plus que Abdul Kaba, parce qu'Abdul Kaba, c'est quelqu'un d'accompli déjà, tu vois. C'est quelqu'un, il a son parcours, il a truc, tu vois ce que je veux dire. Mais toujours, on a idéologie à faire perpétuer le mouvement. Il faut qu'il y ait de nouveaux nés, tu vois ce que je veux dire. Donc non, je donnerais à Nino Kali, quoi. Dernier tube de Sosé, il faut un réalisateur. On te propose Diction, l'autre côté, on te propose Dan Scott. Pour l'expertise, je dirais Dan Scott. Dan Scott. Ouais, je dirais. Parce que Dan Scott, malgré les années, il a toujours le jus.
Et puis, comme vous savez, hein, le grand maître, il a toujours un dernier kata qu'il ne donne pas à tout le monde, tu vois. Et donc, si ça peut me profiter, c'est tant mieux alors. Avant de chuter avec ces questions, essaie un peu de nous parler de ton concert qui aura lieu au mois de juillet. Notamment, on peut donner le lieu déjà? Non, pas encore. Ok. Mais seulement ce sera en juillet. Et ce sera un endroit où il y a de la sécurité, où vraiment les gens ils se sentiront à l'aise. De toute façon, vous me connaissez, hein, moi j'aime mettre les gens à l'aise et tout. La famille, moi j'espère que vous allez kiffer, parce que ce qu'on vous prépare va être une expérience nouvelle quand même pour le game congolais. On va pousser le bouchon un peu plus loin. Franchement, ça va être du spectacle. Ça va pas être en mode, vous arrivez, vous voyez les gens en train de chanter, tout ça là, juste un peu comme on le fait déjà, tu vois ce que je veux dire. Il va y avoir du spectacle. Ouais, c'est live, forcément. Tu vois, mais il y aura du spectacle, tu vois ce que je veux dire. Voilà. Donc, soyez prêts. Le Pelina Boy vous donne rendez-vous hein, pour juillet. Juillet, Pointe-Noire City. Est-ce qu'il y aura des invités? Est-ce qu'il y aura il y a déjà des sponsors? C'est un peu... Oui, il y aura des invités. En tout cas, ceux avec qui il y a du feeling, tu vois, parce que moi j'aime bien aller au feeling. Moi j'aime pas quand les choses elles sont un peu ambiguës, genre on sait ou on sait pas, tu vois. Donc ça va être que moi et mes gens. Et en ce qui est des sponsors, écoutez la famille, là il y a la fiche qui se montre là. Il y a le numéro juste en bas pour ceux qui veulent collaborer. N'hésitez pas, contactez-nous et on va faire les choses bien. Et ça me peut nous parler de ton dernier titre Athéna. Moi personnellement j'affectionne. Ça peut nous parler de la logistique, du budget. Ça peut s'élever à combien? Tu sais, ça c'est des... Ce qui est sûr, c'est que c'est un gros budget, tu vois, mais je vois pas très honnêtement l'intérêt d'évoquer tout ça ici. Mais à côté de ça, c'est un morceau qui, moi, m'est très cher, tu vois. Parce que c'est un morceau où je relate réellement ce que je vis, tu vois. Voilà quoi, c'est un morceau dans lequel je me livre réellement. Et tout simplement quoi. Est-ce que quand tu dépenses comme ça, est-ce que financièrement, il y a des retours? Forcément, sinon je ferais pas ça. Et puis je suis pas mon premier essai, hein. J'ai fait pareil avec 2A2, Faya, tout ça. Tu vois, c'est que des gros budgets aussi, non? Notamment 2A2 qui a connu un succès fou. Okay. C'est quoi le secret de ces chansons? De 2A2? D'où t'es venu l'inspiration? Est-ce que musicalement, moi, je calcule pas beaucoup. Je reçois, quand Dieu il envoie, je reçois et puis on envoie, tu vois. Et non, il n'y a pas de secret derrière la recette de 2A2. C'est quelque chose qui arrive comme ça. Tu sais, en général, nous les artistes, on a l'esprit ouvert. Quand un truc te chuchote, ça arrive. Tu laisses couler, ça marche. Ou des fois, tu peux te dire, ah, tel truc, il va vraiment marcher, mais ça marche pas. Mais tel autre truc que tu négligeais, c'est ça qui pète. Donc, tu t'attendais pas au succès de 2A2? Non. Est-ce qu'en ce moment, tu travailles avec une maison de production ou bien tu es toujours indépendant? Non, c'est ND. C'est ND, c'est Pelina Nation. Avec ma petite équipe, hein, avec mes frérots que je salue en passant, hein, du ciel, et puis le Sage Congo. Sans oublier Mamen Mainsef et puis Jazz. On est ensemble la famille. Déjà, c'est un plaisir pour nous de te recevoir. Aujourd'hui, c'est pas facile d'avoir ton emploi du temps qui est tellement chargé. Déjà, je tenais à te remercier. Est-ce que tu as un mot de la fin à l'égard de ton public? Et la famille, gros big up, merci pour la force. Je vois tous vos messages. En tout cas, je vous donne rendez-vous une fois de plus, à défaut de me répéter, hein, en juillet, Pointe-Noire pour le grand concert. Ça va être malade. Venez vivre ça. Et ça se raconte pas, tu vois. Viens, tu vas vivre ça toi-même et puis c'est bon, quoi. Plus c'est l'enfance, moins le Congo, plus c'est l'enfance, une Française de plus au Congo, une Congolaise de plus en France. Victoria Montero, la marraine, la styliste luxe. Batuna Jésus à l'ata soutana bien, bah yeba motalatsa été. Ancêtre à Victoria Montero. Victoria Montero. Patron beau gosse, Albert de la citronnelle. Kalanalia. Colonna Zokonda. Amati balance à perdre 5 kilos. Bagato chikanga. Albert de la citronnelle. Chose de moi, ma banga. Mais c'est la vie, on va rater. On va rater. Roskassa Intergroupe. Et puis, na boya Kichima Belé, Roskassa Intergroupe. Mbonge les papiers, peut-être dire,
Viens Cédric Loiseau, Kalapenalia, mobile mon est toujours, il a changé de numéro T. China. Bata poto, na boire bien te pour China et leur T. Na boire, China raté, na boire raté. L'oncle Balaki. Ah, n'aura zanga mora nécessaire la matanga, n'aura Balaki. Nazozira. Merci, Soboy. On est ensemble, frérot. Le plaisir, il est toujours renouvelé. Tu connais, hein? C'est la famille. Yeah. On est ensemble. Est-ce qu'une impression? Est-ce que je t'aime? Mais sous les ailes de ta loi, je m'envole sans m'inquiéter. Poids de la répression sur nos jambes frêles. On a dû tenir le coup contre vents et marées. Tu t'es investi, maintenant je sais ce qu'il y a. T'as cru en moi, à tes risques et périls, tous on le sait. Jamais, dernier shot, dernière prise. Bonjour le monde entier, c'est ça le Congo. Vous n'aimez pas des langues. Baluta, il y a le premier, c'est le premier.